Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère surtout que vous avez passé un très beau mois de mars. Alors, bienvenue dans le mois d'avril. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Scorpion. Alors, bienvenue les Scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ce qui sera dit ne colle pas tout à fait à vous, mais prenez tout simplement ce qui sonne en vous, ce qui résonne en vous et laissez le reste pour quelqu'un d'autre. Je vous invite également à toujours garder votre sens critique, votre pouvoir personnel sur les situations qui vont être décrites ici. Hein? Donc, il n'y a rien qui est fatal. Donc, vous pouvez toujours changer les situations qui sont décrites. C'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et surtout, de bien partager et liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc, on commence tout de suite pour vous, mes chers scorpions. Ce mois-ci, dans quelle énergie vous allez évoluer ou dans quelle énergie vous devriez évoluer. Donc, si vous remarquez, il y a plusieurs cartes sur la table. Donc, j'ai fait plusieurs tirages cette fois-ci pour essayer de toucher le plus de monde possible. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas dans un tirage, vous allez peut-être vous reconnaître dans un autre tirage. Donc, on a au moins 3 tirages ici, en plus des tirages sentimentaux. Donc, voilà l'énergie dans laquelle vous allez évoluer. Wow! Vous avez la carte du soleil. Alors, la carte du soleil, c'est une superbe carte. C'est une carte très, très, très positive. C'est une carte qui vous dit que vous allez évoluer probablement ce mois-ci dans beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup peut-être de légèreté aussi. Peut-être aussi un accomplissement ou des accomplissements que vous allez réaliser. On peut nous parler aussi d'éclaircissement sur certaines situations qui vont vous apporter beaucoup de joie. Hein. Peut-être que depuis un certain temps, vous étiez dans le flou. Et là, on vous dit que vous allez voir pardon, beaucoup plus clair dans cette situation-là. En tout cas, pardon, c'est une carte très, très positive et une énergie très, très positive pour vous. On est aussi sur le 1, donc c'est peut-être l'occasion des nouveaux départs, des nouveaux projets, de réaliser quelque chose de nouveau ici. On sent que vous allez être soutenu par l'univers. Hein? C'est vraiment le démarrage de quelque chose, des nouveaux projets. Alors, laissez de la place pour ça si vous en avez envie. Donc, ne soyez pas timide. Ça veut dire tout simplement que c'est le bon moment pour commencer quelque chose de nouveau dans votre vie et que ça va vous apporter probablement une très grande joie. Ensuite, on a la deuxième carte pour éclairer. Alors, on a ici l'homme qui tient un cœur. Donc, pour moi, cette carte-là, il peut s'agir d'un nouvel amour dans votre vie qui arrive hein, et qui va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup, beaucoup de joie. Qui va venir apporter une dimension, comment je pourrais dire, une solution, disons, à vos problèmes, par exemple, ou bien, en tout cas, c'est quelqu'un qui vient vous apporter quelque chose dans votre vie. Cette carte-là, elle peut aussi signifier qu'il s'agit de vous, hein, d'un homme ou d'une énergie masculine, en tout cas de vous, celui ou celle qui regardait la vidéo. Et qui allait apporter beaucoup de choses positives dans la vie de quelqu'un également. Donc, ici, c'est comme, pour moi, cette carte-là, elle représente comme une solution ou un apport de plus dans la vie de quelqu'un, d'accord? C'est peut-être vous envers vous-même également qui allez vous créer les situations dans lesquelles vous allez vous retrouver dans la joie, dans le bonheur et dans l'accomplissement. Alors, je vais retourner la carte, la troisième carte. Ben, décidément, vous êtes vraiment dans les émotions, vous êtes vraiment dans tout ce qui est en rapport avec le cœur hein, ce mois-ci. Donc, le voyage du cœur, on vous dit l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Alors, cette carte-là, c'est une carte magnifique. Hein? Elle vous dit en fait que cette carte-là vous dit en fait que vous êtes
beaucoup, beaucoup aimé des autres ou de l'autre. Hein. Vous êtes beaucoup aimé et vous êtes une personne également très, très aimable. Donc, c'est ce que je vous disais ici avec cette carte-là. C'est comme si vous apportez de la joie, vous apportez du bonheur, vous apportez des solutions, mais au niveau du cœur, au niveau des émotions. Et tout à l'heure, quand je vous disais que c'est le temps des nouveaux départs, c'est peut-être le temps d'une nouvelle relation, mais c'est peut-être aussi le temps de nouveaux projets que vous aimez, une nouvelle passion hein, que vous aimez. Donc, écoutez votre cœur. C'est ce que cette carte-là vous dit. Écoutez tout ce qui, tous les messages qui vous viennent de votre cœur. Suivez ces messages-là. C'est eux qui vont vous emmener justement sur le chemin de la réalisation de soi, sur le chemin du bonheur, en fait, de cette énergie très, très positive dans votre vie. Donc, il s'agit ici d'écouter vraiment les messages que votre cœur vous envoie. D'accord? Il s'agit de sortir un peu du mental, d'être beaucoup moins cartésien ce mois-ci, mais vraiment d'écouter ce que votre cœur vous dit. Alors, c'est très, très, très positif pour vous, mes chers scorpions. Donc, on y va maintenant pour les tirages, les différents tirages généraux ici avant de passer au sentimental. Donc, le premier tirage, on commence avec le tirage du petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors ici, je sens, pour certains d'entre vous, pas tous, bien sûr, une problématique en rapport avec un enfant ou avec les enfants, ou en tout cas avec un membre de la famille. Mais pour moi, il s'agit d'un enfant ou des enfants ici. C'est comme s'il y a eu une coupure, il y a eu comme un arrêt, c'est comme si la relation a été coupée pour un certain temps, en tout cas. Parce qu'il y a les nuages, c'est entouré des nuages et de la faux. Donc, une coupure au niveau de la relation avec vos enfants ou avec votre enfant et pour peut-être des problèmes qui sont arrivés et pour lesquels vous n'avez probablement pas trouvé de solution ensemble en famille, d'accord? Donc, ici, vous êtes dans une période un peu trouble, un peu très difficile en fait à passer, hein? Pas qu'un peu, parce que quand il s'agit de nos enfants, c'est toujours difficile de vivre des moments troubles, des moments difficiles à passer. Parce que c'est un lien très, très important, les enfants. Mais on sent aussi peut-être que cet enfant-là ou ces enfants-là ont décidé de quitter le nid familial, de déménager, d'aller un peu loin de la maison familiale. Et ça vous cause du souci, ça vous cause des tracas. Vous avez peut-être peur pour eux ou pour lui ou pour elle. Hein. Vous avez peur de ce qui peut arriver. Peut-être que vous ne sentiez pas l'enfant prêt à voler de ses propres ailes, par exemple. En tout cas, il y a eu une problématique pour laquelle ça a apporté comme un froid entre vous. Et là, vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet parce que cet enfant-là a décidé de quitter et vous n'avez plus le regard, en fait, sur l'enfant. Vous n'avez plus ce regard protecteur hein, que vous pouvez donner à cet enfant-là. Et ça vous cause beaucoup, beaucoup de tracas. Je vais juste regarder un instant, c'était quoi la carte dans le dos de deck pour voir. Alors voilà, on avait les oiseaux, juste pour éclairer davantage. J'ai l'impression qu'il y a eu disputes, il y a eu des conversations, il y a eu des argumentations et peut-être quelques querelles, hein, des choses sur lesquelles vous n'étiez pas en accord avec votre enfant ou vos enfants et ça les a disons, fait fuir un peu, si je peux dire ça ainsi, aller vivre plus loin, aller se déconnecter un petit peu de l'ambiance familiale pour peut-être justement prendre confiance en lui-même hein, pour essayer de voler de ses propres ailes. Et ça vous cause du tracas, du souci. Vous vous inquiétez probablement beaucoup pour cet enfant-là. Donc, écoutez, c'est à vous de voir là, au fur et à mesure que le temps passe, hein, qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais c'est toujours le conseil, c'est de recréer, d'essayer de recréer les liens, bien sûr, avec cet enfant-là.
Alors, bonne chance à vous tous pour ceux que ça concerne, bien sûr. On passe au deuxième tirage général. Alors, certains scorpions actuellement traversent une période difficile, une période, ici j'ai la carte du malheur, donc ça peut être toutes sortes de malheurs, hein, dans le sens que c'est peut-être, vous êtes en train de passer par un deuil, peut-être qu'il y a eu un décès, peut-être qu'il y a eu une situation très, très problématique dans votre vie et ça vous cause probablement une certaine forme de dépression, ça vous cause de l'amertume, en tout cas, c'est un sentiment très lourd ici, hein? Donc, vous êtes peut-être dans la tristesse actuellement. Et j'ai l'impression que cette tristesse-là, elle vient du fait, je parlais tout à l'heure de deuil et peut-être de décès, mais j'ai plus l'impression ici que c'est une situation pour laquelle vous aviez, vous vous berciez d'illusions, hein, parce qu'on a la carte de l'illusion ici. C'est comme si vous croyiez en quelqu'un et que vous avez été déçu par cette personne-là, ou c'est comme si vous croyez à une issue positive en rapport avec une situation donnée et que toutes vos illusions sont tombées d'un coup parce que vous réalisez que ce que vous pensiez, ce que vous croyez, ce n'est pas ça qui arrive, ce n'est pas ça la réalité, d'accord? Alors c'est un peu ce que je ressens ici. Mais on vous dit que la solution à ce problème-là, c'est vraiment de faire la paix avec cette situation-là qui vous a causé beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur. C'est de faire la paix avec ça, c'est de comprendre au-delà de ce qui est arrivé. Parce que vous savez, parfois, on fait des erreurs et c'est de nos erreurs qu'on apprend, qu'on grandit et qu'on arrive à ne plus répéter les mêmes erreurs, d'accord? Donc, la solution, c'est vraiment de faire la paix avec cette situation-là, de comprendre l'essence de ce qui s'est passé et de pouvoir recommencer à nouveau, d'accord? De continuer son chemin. Avec la carte de l'alpha, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Donc, à partir du moment où vous aurez fait la paix avec cette situation-là ou avec cette personne-là ou ces personnes-là, vous allez pouvoir recommencer à vivre votre vie et repartir sur de nouvelles bases également. Vous avez également la carte de la bénédiction. Alors pour moi, il y a deux aspects à cette carte-là, hein. Pour moi, cette carte-là, elle vous dit en fait que vous avez le droit justement de recommencer sur de nouvelles bases, vous avez le droit de recommencer votre vie ou en tout cas de continuer à progresser sur le chemin de votre vie, sur le chemin de votre évolution personnelle, hein. Mais cette carte-là aussi, pour moi, elle peut représenter aussi le fait de voir que cette situation-là, c'est une situation qui a été quand même bénéfique pour vous parce qu'elle vous a permis de grandir ou elle va vous permettre de grandir. Vous allez comprendre des choses, vous allez dépasser des choses également et ça va vous permettre de pouvoir progresser sur votre évolution. Cette situation-là n'est pas arrivée pour rien dans votre vie. Elle constitue comme la clé de la résolution d'un problème évolutif. C'est l'impression que j'ai ici avec cette carte-là. Donc, elle a été bénéfique, cette situation. Vous êtes bercé d'illusions pendant un certain temps, mais vous vous réveillez actuellement et peut-être de façon très abrupte, hein, peut-être très difficile, mais trouver la force de faire la paix avec cette situation-là parce qu'elle était là pour une raison donnée. Alors, une raison importante qui vous permet d'évoluer. Alors, voilà pour le deuxième tirage. Alors, on passe au dernier tirage général ici. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour vous, mes chers scorpions? Alors, pour vous, dans ce tirage-ci, on sent une indécision ou on sent peut-être plus le fait de ne pas vouloir voir une situation problématique en face. Il y a une situation dans votre vie actuellement, donc chacun, hein, vous déterminez de quoi il s'agit dans votre vie,
mais c'est comme si vous fermez les yeux sur cette situation-là. Vous préférez laisser les choses aller plutôt que d'affronter la situation telle qu'elle est. Et c'est une situation problématique. C'est une situation qui peut vous apporter, euh, euh, disons, quelques difficultés, quelques malheurs également, parce qu'on sent beaucoup de fatigue en rapport avec cette situation-là. C'est comme si vous êtes toujours en train de livrer un combat en rapport avec cette situation-là, mais en même temps, vous fermez les yeux dessus. Vous ne prenez pas les actions nécessaires pour régler la situation parce que vous préférez ne pas accepter la situation telle qu'elle est. D'accord? Et c'est une situation probablement pour laquelle vous avez besoin d'aide. Hein? Vous avez besoin de quelqu'un extérieur à vous qui va venir vous aider parce que vous vous sentez probablement seul ou même peut-être abandonné par votre entourage. Mais on vous dit ici que c'est à vous d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin pour régler cette situation-là. Et surtout d'arrêter de jouer à l'autruche, de regarder la situation en face, de l'accepter et de prendre les actions nécessaires pour la dépasser, cette situation-là problématique. On vous dit aussi d'aller chercher de l'aide, mais peut-être de l'aide même d'un spécialiste ou d'une spécialiste, quelqu'un qui va vous guider, quelqu'un qui va vous donner de bons conseils, qui va vous emmener sur la bonne voie. Avec le roi de denier aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources, qui peut vous apporter des solutions à votre problème et qui a aussi la maturité nécessaire pour vous donner de bons conseils pour gérer cette situation-là. C'est quelqu'un qui est déjà passé par cette situation-là, qui sait comment faire pour en sortir et qui peut vraiment vous donner des conseils, des ressources, des outils pour vous sortir de cette difficulté-là. Mais il s'agit d'abord et avant tout, vous, de voir la situation telle qu'elle est. Regardez. Alors ici, avec cette carte-là, ce trio de cartes-là, pour moi, si vous ne faites rien, mes chers amis Scorpions, ça peut vous amener à un burn-out, ça peut vous amener à une dépression, d'accord? Ici, là, avec la tour, on peut nous parler de chute, hein, c'est-à-dire de chute de l'esprit, de chute de vitalité. Mais au lieu d'aller jusque-là, on vous dit d'aller chercher l'aide de spécialistes ou de quelqu'un qui s'y connaît pour vous aider et pour vous rebâtir ou pour rebâtir la situation comme elle devrait l'être. D'accord? Alors, des fois, il faut piler un peu sur son orgueil pour aller chercher l'aide dont on a besoin parce qu'on n'y arrive pas par nous-mêmes. D'accord? Alors, on passe au tirage sentimental maintenant pour les scorpions qui sont en couple, pour commencer, et ensuite on fera le tirage sentimental pour les célibataires. Donc, pour ceux qui sont en couple, avant de commencer avec le tirage en couple, j'ai pigé une carte énergétique également pour les célibataires et pour les couples. Donc, quelle énergie vous devriez vivre au niveau émotionnel, au niveau amoureux. Alors, on est ici sur la célébration. Il y a quelque chose à célébrer, il y a quelque chose à apprécier. Hein? C'est vraiment d'être dans la joie pour ce qui arrive. C'est vraiment d'être dans la gratitude aussi de ce qui arrive. Donc, oui, c'est beau de célébrer quand quelque chose de bien arrive dans notre vie, de couple, par exemple, ou amoureuse, mais il faut avoir une certaine forme de gratitude également. Donc, d'être dans la joie, d'avoir le cœur ouvert également et d'être dans la gratitude. Donc, on va voir s'il y a vraiment raison à célébrer ici. Alors, pour les chers scorpions, qu'est-ce qu'on dit? Alors, on voit déjà qu'on part d'une situation qui a été difficile, peut-être même problématique, qui vous a causé beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup d'ennuis, mais quand même, avec le 10, on sort de cette situation-là pour se libérer. Hein. Ici, attendez, je vais juste retourner les autres cartes. Ici, j'ai eu 2 cartes supplémentaires qui ont voulu tourner, donc je vais les retourner tout à l'heure. Donc, ce que je ressens, c'est vraiment qu'on parle d'une situation problématique, difficile, hein, peut-être une situation de couple qui n'a pas été facile,
Mais ici, on sent une libération. Il y a quelque chose qui, un vent de renouveau qui arrive dans votre relation, quelque chose, une victoire même, hein, voyez-vous ici, une victoire même sur une problématique qu'il y a eu dans votre couple. Ça a été peut-être difficile pour vous. On sent qu'il y a eu un moment où peut-être chacun a pris du temps pour se ressourcer, pour réfléchir, pour se guérir aussi d'une situation problématique, hein, que vous avez probablement vécu en couple ou peut-être des difficultés entre vous. Donc, en tout cas, on sent qu'il y a eu un effort de ressourcement ici, un effort peut-être aussi d'aller plus en profondeur, de mieux comprendre les choses, hein. Et avec le roi de coupe, pour moi, c'est la maturité émotionnelle qui rentre en ligne de compte ici. C'est la maturité émotionnelle suite à une prise de conscience, suite à un ressourcement pour se libérer de quelque chose qui a été difficile. Et vous avez pris les actions nécessaires justement pour rétablir la situation dans votre couple. D'accord? Pour rétablir ce qui n'allait pas nécessairement dans votre couple et ce qui vous a probablement affaissé tous les deux. D'accord? Alors vraiment, il y a eu problématique, mais on a travaillé fort dessus. Les deux cartes supplémentaires, je vais voir qu'est-ce qu'on me donne de plus. Alors voyez-vous, on nous parle de reconnexion. C'est comme si vous avez réussi à dépasser une situation difficile dans votre couple et avec votre maturité et les actions que vous avez prises ou que vous avez mises en place pour régler la situation, on nous parle de reconnexion ici. Et on nous parle peut-être d'un nouveau départ amoureux. Voyez-vous ici ces deux belles cartes? Une reconnexion et un nouveau départ amoureux. On sent vraiment que les liens sont solides dans votre relation. Et c'est probablement pour ça que vous avez pu passer à travers la difficulté de votre couple. Et là, c'est comme s'il y a un vent de renouveau, un nouvel amour, comme si l'amour grandit à travers cette épreuve ou grâce à cette épreuve, l'amour grandit et les liens se resserrent davantage ici. Alors ça, c'est vraiment un très, très beau tirage. Et avec l'améthyste Love, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Alors, on parle, ici j'ai la carte de l'amour éphémère ou l'amour passager ou le flirt. Alors, peut-être ici qu'il peut s'agir d'un des deux partenaires qui a peut-être eu une aventure ou a peut-être pensé à avoir une aventure ou en tout cas avait peut-être des sentiments naissants pour une autre personne. C'est possible également. On a ici un retour. Bon, voyez-vous, alors c'est ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un des deux partenaires qui a eu une pensée ou en tout cas a eu peut-être un flirt avec quelqu'un d'autre, hein, et cette personne-là a pris conscience après un certain temps de réflexion, a pris conscience de tout ce qu'elle ou elle avait dans sa relation première, d'accord? Et cette personne-là décide de laisser tomber la nouvelle relation pour rester en fait dans la relation actuelle. Donc, on revient à de bons sentiments. Donc, c'est pour ça on sent ce genre de victoire ici. Et aussi le fait que peut-être que la personne avait quelque chose à vous reprocher et que vous avez pris les actions nécessaires pour réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé, quelle était ma responsabilité personnelle dans cette situation-là, pourquoi mon partenaire ou ma partenaire ne se sentait pas satisfait ou satisfaite et qu'est-ce que je peux faire ou mettre en place pour régler la situation. Et finalement, l'autre personne se rend compte de vos efforts, a fait elle-même aussi des efforts également pour régler la situation et revient. Et voyez-vous, regardez, vous avez la carte de l'union, le couple, le mariage. Alors, c'est ce que je vous disais ici, c'est que les liens sont resserrés, d'accord? Les liens sont resserrés, peut-être que vous êtes déjà marié, mais tout simplement que les liens se resserrent. Si vous n'êtes pas déjà marié, vous allez peut-être penser au mariage avec votre autre, hein? Mais en tout cas, pour moi ici, c'est vraiment le fait que les liens se resserrent et
vous repartez sur de nouvelles bases avec beaucoup, beaucoup d'amour ici. D'accord? Alors ça, c'est vraiment un tirage très positif, mes chers scorpions, pour vous. Donc de là, hein, l'importance de célébrer ça, ça vient à point, en fait, de célébrer cette réussite parce que vous avez réussi à passer au travers une difficulté au niveau de votre couple. Donc oui, vous avez le droit de célébrer et d'être aussi dans la gratitude pour le fait que les choses s'arrangent. Donc la gratitude envers vous-même d'avoir pris les actions, mais aussi envers l'autre d'avoir pris elle aussi de son côté les actions pour resserrer les liens entre vous. Alors voilà mes chers amis scorpions pour ceux qui sont en couple. Donc on passe maintenant au tirage des célibataires. Donc pour vous les chers célibataires, qu'est-ce qu'on a? Wow! Alors écoutez, mes chers scorpions célibataires, j'ai vraiment l'impression que vous en avez marre du célibat. Vous en avez royalement marre. Regardez, on sent ici la détresse ou la détresse ici, comme si vous manquez d'amour, vous manquez de quelque chose. Vous vous êtes peut-être même senti abandonné dans votre vie amoureuse et peut-être même vous vous sentez oublié. Puis on sent que vraiment, c'est très, très fort en vous le fait de vouloir entrer en relation, avoir une nouvelle relation amoureuse. Regardez, on est sur le 2 de couple et on est aussi sur l'amoureux. C'est les quatre mêmes personnages, c'est-à-dire les deux mêmes personnages qui se retrouvent dans l'amoureux. Mais ça veut dire pour moi, si ces deux cartes-là se sont présentées, c'est que votre désir est très, très grand de vivre une nouvelle relation amoureuse, d'accord? Donc ça, c'est comme un besoin pressant pour vous. Par contre, ici, ce que je ressens, alors là, ici, mes chers amis scorpions, il va falloir faire un peu de travail sur vous-même, d'accord? Ce que je ressens ici avec ces cartes-là, c'est que oui, votre désir est profond, votre désir est très fort ici d'entrer en relation, mais j'ai l'impression que le fait que vous soyez célibataire, vous avez une part de responsabilité là-dedans, d'accord? Alors ici, ce que je ressens, c'est comme si vous avez manqué de maturité dans vos anciennes relations. Vous avez manqué de maturité, vous avez peut-être fait les choses ou dit des choses peut-être blessantes, vous n'avez pas eu la maturité de réfléchir avant de parler ou avant d'agir, hein, ici. Et c'est comme si vous êtes en apprentissage au niveau des relations amoureuses, d'accord? Vous êtes en apprentissage actuellement et vous avez des choses à faire de votre côté pour acquérir une forme de maturité. Parce qu'avec la carte de la roue de fortune, pour moi, c'est que vous avez probablement des opportunités amoureuses, hein, mais votre manque de maturité met un bâton dans les roues, vous met le bâton dans les roues. Et ici, on vous dit que ça ne tient qu'à vous. Hein, c'est à vous de prendre votre destin en main et d'utiliser les outils nécessaires pour grandir, pour maturer, pour être prêt ou prête pour entrer en relation avec quelqu'un d'autre, d'accord? On n'arrive pas dans une relation et on fait ce qu'on veut. Une relation de couple, c'est important de savoir la gérer, de savoir se gérer émotionnellement également. On ne peut pas arriver comme ça et dire je rentre en couple, je prends ce dont j'ai besoin et puis j'ai pas d'effort à faire. Donc on a une part de responsabilité pour trouver le bonheur dans un couple. D'accord? Donc c'est à vous de travailler sur l'acquisition, disons, de maturité ici. D'accord? Alors, renseignez-vous, peut-être lire des livres, peut-être prendre conseil auprès de gens plus expérimentés que vous. Les couples qui fonctionnent, bien, référez-vous à ces couples-là. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas pour que ça fonctionne. Prenez conseil auprès des gens qui sont plus matures que vous, qui ont passé par des difficultés au niveau du couple. Donc, voyez-vous, il faut vraiment aller se former, en fait,
au niveau relationnel quand on a une problématique d'immaturité. Alors, c'est ce que je ressens ici. Loin de moi de vous insulter, mais pour certains scorpions, ça peut être ce que les cartes veulent nous dire ici. D'accord? Avec les cartes du Grand Oracle de l'amour, alors, bon, voyez-vous ici, regardez. Vous avez la carte de la fidélité et vous avez la carte de l'arrêt, du stop. Alors pour moi ici, l'immaturité, c'est peut-être que vous êtes un peu trop frivole. Et regardez la carte que vous avez ici. D'accord? Alors, si vous êtes un peu trop frivole, si vous avez du mal avec la fidélité, par exemple, si vous avez du mal avec l'intégrité ou avec l'engagement, par exemple, là, on vous dit de vous arrêter un certain temps pour réfléchir à ce que vous pouvez apporter à l'autre, pas seulement ce que vous allez chercher chez l'autre, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter, d'accord? Si vous ne vous engagez pas dans la relation, ou bien si vous êtes... si vous courez plusieurs lièvres à la fois, si vous comprenez? Alors, c'est sûr que vous ne partez pas sur des bonnes bases au niveau relationnel, au niveau d'un couple, si vous avez ce genre de comportement, d'accord? Donc, c'est ici, pourquoi ici, cette carte-là apparaît comme une forme d'immaturité. Donc, c'est vraiment de travailler sur l'importance que ça a pour vous, le couple dans lequel vous voulez entrer. Si vous voulez rester éternellement adolescent, par exemple, et puis avoir des aventures, mais ça vous regarde, mais à ce moment-là, il ne faut pas impliquer émotionnellement l'autre personne. Comprenez-vous? Donc, il s'agit d'avoir une forme de maturité, d'être capable de communiquer avec l'autre personne, de lui dire vraiment franchement ce que vous voulez ou ce que vous êtes prêt ou prête à donner dans la relation. Comme ça, la personne, elle est au courant de vos attentes, elle est au courant de vos désirs et elle peut décider pour elle-même si c'est quelque chose qui lui convient. Alors voilà, mes chers amis Scorpions, c'était vos tirages pour le mois d'avril 2022. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous donne des pistes de solutions ou du moins de réflexion. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide ma chaîne à grandir et à me faire connaître, évidemment. Activez également la cloche de notification et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et vous pouvez également me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire aussi. Alors voilà, je vous souhaite un très très beau mois d'avril. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.